soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia, alléluia. C'est un grand jour aujourd'hui. C'est le jour de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, le souvenir. Nous nous rappelons de l'ascension de notre Seigneur. Amen. Alléluia, ça c'est merveilleux. Merci Seigneur. Toute la gloire te revienne pour ta grâce maintenant. Nos cœurs sont à toi. Parle à nos vies. Parle à nos cœurs, Seigneur. Parle à nos âmes. Que chacun puisse recevoir son réma. La parole qui lui convient pour ce jour d'ascension. Et la louange te revienne. L'ennemi est déjà lié, est puissant des distractions. Toute œuvre des ténèbres, toute présence étrangère au milieu de nous est liée, détruite au nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes assis dans les lieux célestes. Et nous marchons sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut nous nuire. Rien ne peut nuire à tes enfants, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Amen. Alléluia. Nous allons donc, sans plus tarder, ouvrir nos Bibles. Nous allons lire quelques écritures. C'est un grand jour, comme je vous l'ai dit. C'est le jour de l'ascension. J'espère que tout le monde connaît ce jour. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez en venant ici que c'était le jour de l'ascension? Qui sait ça? Qui savait ça? Qui était conscient? Ah, amen. C'est le jour de l'ascension. Qui a ton voisin? C'est le jour de l'ascension. Alléluia. Alléluia. Vous savez tout ce que le Seigneur a fait pour nous aussi. Mais souvent, on ne s'approprie pas. Ça, c'est très important. Quand tu dis c'est le jour de l'ascension, c'est que c'est ton jour aussi d'ascension. Quand vous voyez que c'est le jour de la résurrection, c'est le jour aussi de ta résurrection. Les Écritures le disent. Et si les Écritures disent, toi tu dois vivre. Parce que Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit là, c'est ce que tu es. C'est ça qu'il faut comprendre. On va lire quelques Écritures. Éphésiens d'abord, chapitre 2, verset 6. On va commencer par 1 d'abord. Éphésiens chapitre 1, verset 16 d'abord. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu des apôtres. Il a déployé en Christ en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va lire un autre passage dans le psaume. Ça, c'est notre passage aussi principal. Le psaume 105, versets 17 à 22. Je lis. Il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens
on le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra, il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseignât la sagesse à ses anciens. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je voudrais te dire aujourd'hui que tu es appelé à vivre en ascension. Tu es appelé à vivre en ascension. C'est ton appel. Quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu es appelé à vivre en ascension. C'est pourquoi Deutéronome nous dit, tu dois être à la tête et non à la queue. Parce que tu es appelé, tu n'as pas une autre vie. Quand tu as Christ, tu dois vivre l'ascension. C'est-à-dire, tu es appelé à être élevé, à être toujours à la tête. C'est ton appel. Tu dois travailler à cela. Le problème, c'est que quand Dieu nous appelle à l'ascension, on ne sait pas les voies qu'il utilise. C'est ça qui fait notre problème. Mais Dieu qui t'appelle en ascension a déjà prévu, programmé toutes choses pour t'amener à cette ascension. La seule chose qu'il te faut, c'est d'être connecté avec lui, d'être toujours en sa présence, pour voir les étapes que tu dois suivre pour atteindre ton ascension. Regardons les tests de... On va prendre un exemple, l'exemple de Joseph. Quand vous lisez dans Genèse, depuis le chapitre 30, vous allez voir l'histoire de Joseph. D'abord, qui est Joseph? Je voudrais vous dire, peut-être pour ceux qui ne savent pas, Joseph est l'un des fils, des 12 fils de Jacob. Il est le premier fils des deux, avec son frère s'appelle Benjamin. Ce sont les deux fils de Rachel, la bien-aimée de Jacob, qui a mis du temps avant d'avoir 2 enfants. Donc sur les 12 fils de Jacob, elle a eu seulement 2 enfants. Et pour avoir cette femme-là, Jacob a travaillé 14 ans. 14 ans. Parce qu'il a fait 7 ans, son beau-père l'a trompé dans les affaires. Il y a des trompettes dans les affaires. Mais comme il aimait Rachel, il a travaillé encore 7 ans. Et il a fait avec joie. Et après 14 ans, il a eu Rachel. Femme que tu aimais encore. Voilà la grande sœur que lui n'aimait pas, c'est elle qui a eu 10 enfants. Et ensuite, Rachel a pu avoir 2 enfants. Le premier fils de Rachel s'appelle Joseph. Voilà l'enfant qui est né, les 2 enfants sont nés. Et vous savez, comme le père aimait déjà la mère, et que les enfants sont venus tardivement, les derniers fils toujours sont aimés. Là encore, c'est un autre problème créé dans la famille. C'est pour ça que la polygamie n'est pas bonne. Les faux types qui prêchent la polygamie, ça c'est grave quoi. Et puis il y a des gens qui passent leur temps à écouter ces gens, qu'on doit vivre la polygamie. C'est parce qu'ils sont liés. Toi qui es chrétien, là, qui écoutes les gens qui prêchent la polygamie, c'est que tu es lié, tu as besoin de délivrance. Parce que si tu n'es pas satisfait de ta femme, tu vas avoir encore 1000 femmes autour, ça c'est grave. On doit chasser les démons qui sont en toi. Joseph a une histoire. Vous savez, quand j'ai lu Genèse, j'ai vu la souffrance de Joseph.
Parce que le père l'aimait. Les frères, déjà, c'était ses demi-frères. Vous savez, les 10 frères étaient jaloux. Il y a toujours la jalousie familiale. Il faut faire très attention. Parce que tout le monde pense que c'est dehors qu'on a des ennemis. Jésus a dit, l'homme a pour ennemi les gens de sa propre maison. La jalousie commence d'abord à la maison. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que si tes frères, tes soeurs, même s'ils sont dans la maison, ils sont jaloux de toi, c'est qu'il y a un programme d'ascension dans ta vie. Parce qu'ils voient quelque chose que toi, tu ne vois pas. Il y a 2 choses qui ont provoqué la jalousie des frères de Joseph. La première des choses, c'est l'amour que le père avait pour lui. Et la deuxième des choses, c'est la révélation qu'il avait reçue de la part de Dieu. Il a eu 2 rêves successifs. Le dernier rêve, il a vu que ses frères devaient se prosterner devant lui. C'est ce que son père a compris. Il a dit, Joseph, c'est quel rêve tu viens de faire encore là? Tu veux dire que nous tous là, moi, Jacob, Israël, je vais me prosterner devant toi? Non, le papa lui-même était étonné, il était surpris et ne comprenait pas ce rêve. Mais la Bible dit qu'il gardait cela dans son cœur. Il entretenait cela dans son cœur. Donc, si tu vois tes frères, tes soeurs qui sont autour de toi, qui sont jaloux, ça ne sert à rien de t'énerver, de garder des rancunes. Ça ne sert à rien de t'attrister, de voir que tu n'es pas aimé dans la famille, les gens ne t'aiment pas, il y a quelque chose. Voilà Joseph. La Bible dit ici, ce qui est intéressant, regardons le verset 6, il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. C'est-à-dire, avant que tu ne traverses une situation, dans le programme de Dieu, Dieu lui voit la fin déjà. Il commence par la fin et il vient au début. Avant que Joseph ne soit en Égypte, Dieu déjà avait appelé la fin là-bas. La famine à Canaan, la famine en Égypte, la famine à Canaan, pour que Joseph aille en Égypte. Donc Dieu avait déjà programmé la famine. Et comme il a programmé la famine et que c'est au travers de cette famine que Joseph va entrer dans son ascension, il va maintenant tout organiser. C'est ce qui va faire que les frères de Joseph vont commencer à le haïr. Ils vont commencer à monter des coups contre lui. Et comme il était là, il ne pouvait rien faire devant le père, ils sont allés paître les brebis. Le papa dit, bon, mais tes frères sont partis il y a un peu longtemps, apporte-leur quelque chose à manger. Quand ils ont vu Joseph de loin, ils disent, tiens, voilà, le grand rêveur, c'est terminé pour lui aujourd'hui. On doit le tuer, c'est fini ça. Mais est-ce que vous savez que toutes ces réflexions, ces mauvaises pensées qu'ils avaient contre Joseph étaient dans le plan de Dieu? C'est ça le problème. Dieu était là, il les regardait. Il les laissait faire. Parce que parfois, il y a des gens qui prouvent, Seigneur, pourquoi tu vois bien que je suis en train de souffrir comme ça? Dieu laisse faire. La volonté permissive de Dieu t'emmène à l'ascension. Ils l'ont vu, ils ont fait le complot, ils disent, on va le tuer. L'autre dit, non, vraiment, ça là, c'est notre frère, ce n'est pas la peine de le tuer. Toutes ces choses se passent. Vous savez que ce que je suis en train de dire, on aura un jour le temps encore de voir, ça c'est les stratégies de la sorcellerie. Ça commence d'abord par la haine dans le cœur.
la jalousie, la haine. Et puis après, on s'assoit, on fait le complot. Comment est-ce qu'il faut faire pour le détruire? Mais vous allez voir que parmi ces sorciers-là, il y a toujours un qui va aimer ton affaire, qui va chercher à te défendre. Et quelquefois, quand tout est arrêté maintenant, il va venir vers toi le matin, il va se réveiller, il va dire, j'ai rêvé, hein. Il ne faut pas rester dans ce village-là aujourd'hui. Hein. Si tu restes là, c'est fini pour toi. Dieu va toujours choisir quelqu'un, et puis voilà, tu vas ramasser tes affaires, et puis paf, tu vas commencer à fuir. C'est la même chose. Dis non, ne le tuons pas. Jetons-le dans l'eau, dans le puits. Et celui qui a dit de le jeter dans le puits, là, il avait l'intention de le délivrer et puis le ramener chez son papa. Mais malheureusement, quand il était absent, les gens sont venus, les marchands ismaélites sont arrivés, et Judas va dire, mais écoutez, au lieu de le laisser là, vendons-le. Ils vont le sortir du puits, ils vont le vendre. À qui? Aux Ismaélites. Et vous savez très bien, Ismaël était l'un des premiers fils de qui? D'Abraham. Et il a été renvoyé de la famille avec sa mère à cause d'Isaac. Donc vous voyez la haine d'Ismaël. Il a transmis cette haine à tous ses enfants, sa descendance. Et maintenant, c'est à ces Ismaélites-là, on vend le fils de Jacob. Vous voyez ce que ça fait. Maintenant, eux, ils vont arriver là-bas, ils vont dire, mais ce faux type-là, ce fils de Jacob, là, on va faire, on va le mettre esclave, nous, on va le vendre ici en Égypte. Voilà, comme ça, il sera loin des Canaan. C'est le pays qui a été promis à ses parents, là, c'est terminé. Il restera ici à Canaan. On le vend. On le vend, et là-bas, il devient esclave d'un officier de Pharaon. Il va commencer, l'ascension va commencer. Il devient esclave d'un officier de Pharaon. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme c'est dans le plan de Dieu, lui, l'esclave, tout ce qu'il faisait, il touchait, était béni. Alors, son maître va lui confier tout. La gestion de tout. Il va devenir l'économe de tous les biens de son maître. La seule personne qui ne pouvait pas toucher, c'était sa femme. Tout appartenait à lui. Il devait gérer toutes ces choses. Et c'est dans la gestion-là, tout prospérait. Le maître était très content. Une situation va venir encore. Madame qu'on ne doit pas toucher là, c'est elle encore qui vient provoquer la situation. Elle va maintenant dire, toi là, on t'a tout confié, mais il y a quelqu'un qui manque dans la maison ici. Hein. Il dit, c'est qui encore? Je ne vais pas aller loin dans tout ça. Vous savez, quand on dit les femmes ne violent pas les hommes, là, c'est faux. Hein. Ça a commencé ici. Il y a des femmes qui violent aussi les hommes. L'histoire de Joseph était comme ça. Elle s'est jetée sur lui en train de chercher à le forcer. Il était obligé d'enlever sa chemise. Pour fuir, il a enlevé sa chemise. Il y en a comme ça. Il a enlevé sa chemise, il a fui. Maintenant, comme elle avait honte, elle a pris la chemise. Elle dit, bon, moi, tu me renis comme ça, tu vas voir. Donc, son mari arrive, elle dit, bon, l'esclave que tu as établi ici, tout est bien là. Le voilà, tu vois. Il a voulu me violer. Mensonge. Voici sa chemise. C'était déchiré là. J'ai déchiré sa chemise. Non seulement lui, il aime sa femme, mais deuxièmement, c'est un militaire. Donc, c'est une situation grave pour l'esclave. Lui, il n'a même pas à réfléchir. Il dit, quoi? Dis là. Pouf! En prison. Mais quelle prison? Dieu choisit toujours. Ce n'est pas n'importe quelle prison. C'est la prison où on corrige les serviteurs du roi. Donc, ce n'est pas
n'importe quelle prison. On le met dans cette prison. Arrivé dans cette prison-là, vous savez, dans les prisons-là, il y a des endroits, il y a des, comment on appelle, des compartiments, comment on peut appeler ça? Dans une prison, il y a des quartiers. Voilà. Et on dit quartier des hommes d'État, des hommes d'autorité, quartier des plus voyous, des brigands, quartier des temps, voilà, des jeunes. Voilà. On l'a mis dans le quartier des hommes d'autorité. Arrivé en prison encore, Joseph prospérait. Le chef de la prison a vu Joseph, a vu la bénédiction de Joseph, la main de Dieu sur Joseph. Il a établi encore Joseph en prison là-bas. Il ne pouvait rien faire sans Joseph. Et deux serviteurs du roi sont arrivés. Joseph, ils vont maintenant rêver. Ils vont faire 2 rêves. Et ils vont expliquer à Joseph. Et Joseph va donner l'explication de ces 2 rêves-là. Et après le séjour de leur correction, ils sont repartis. Et effectivement, les rêves, les explications de Joseph sont réalisées. Un est mort et l'autre est resté au service du roi. Et la Bible dit, à un certain moment, Dieu va donner un rêve au roi. Le roi va faire des rêves et troubler personne pour expliquer ses rêves. Maintenant, celui qui était en prison, qui a été libéré, va se rappeler qu'il a rencontré un jeune en prison qui est capable d'expliquer les rêves. Et il va dire au roi, tiens, roi, ton rêve là, que personne ne peut expliquer là. Je connais un jeune, il est en prison là-bas, il peut expliquer ton rêve. Le roi dit, mais fais-le venir. L'ascension a commencé. On vient annoncer à Joseph, parce que je n'ai pas le temps de lire tous les textes, mais je vous donne la soif de lire Genèse à partir de 36 et tout ça, vous allez voir. On vient annoncer à Joseph qu'il va rencontrer le roi. On va lui ôter les habits de prisonnier. Parce que tu ne peux pas aller devant le roi avec des habits de prisonnier. On va lui ôter les habits de prisonnier et lui donner, je suis sûr qu'ils sont venus à un bon costume, parce qu'il doit aller devant le roi, donc il va être bien habillé. C'est fini. L'ascension a commencé. Il ne peut plus revenir dans les habits de prisonnier. Il ne peut plus revenir dans les habits de prisonnier. Il va dans le palais du roi. Il arrive devant le roi explique ses rêves, il parle, il explique son rêve. Joseph va détailler le rêve. Le roi est dépassé. Tous les conseillers qui sont autour de lui sont dépassés. Ils disent, mais quel est ce jeune sage qui peut comprendre tout ça, expliquer les choses. Alors, le roi demande à ses conseillers, mais on doit choisir qui pour faire ce que le petit vient d'expliquer. On dit, mais il est bien placé. Alléluia. Il est bien placé pour exécuter ce qu'il vient d'expliquer. Alors, Joseph va rentrer dans la cour du roi. Et Joseph va être établi second maintenant, premier ministre du roi. Et Joseph va commencer à régner. Vous voyez le parcours de Joseph. Alors, je vais lire rapidement ce passage, vous allez voir. Et ce parcours-là, c'est ce que le Seigneur nous dit ici. Il a donné le parcours. On n'est pas arrivé encore à la famine, hein, mais déjà, Joseph va arriver déjà dans la chose. Et Joseph va expliquer ce que Dieu avait promis dans le départ sur la famine qui va arriver. Ce n'était pas encore arrivé, mais Joseph a expliqué comment il faut s'organiser pour surmonter cette famine, pour que l'Égypte soit à la tête de toutes choses. Alors que ce n'est pas l'Égypte que Dieu lui-même vise, hein. Il vise son
son peuple. Parce que son peuple va grandir, va s'accroître en Égypte avant de revenir. Donc, mon frère, ma soeur, tu vois le plan de Dieu pour la vie de Joseph? Quand tu as le Seigneur, Dieu dit, avant même que tu ne naisses, il te connaissait déjà dans le sein de ta mère. Il a un programme pour toi. Mais vos voix ne sont pas mes voix. Si tu passes par la souffrance, regarde ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Parce que Joseph savait, il avait déjà la révélation. Donc quand le Seigneur te fait une révélation de ce que tu vas devenir, tu ne sais même pas, mais il te dit déjà ce que tu vas devenir. Joseph avait 17 ans en ce moment. Tu étais très jeune, tu as eu une révélation claire de la part de Dieu. Et puis tu grandis et tu ne vois pas le fruit de cette révélation. Sache que le fait de devenir un enfant de Dieu, tu mets dans le programme que Dieu a tracé pour toi. Et l'ascension, tu vas l'atteindre puisque tu es appelé à l'ascension. C'est ton appel, c'est ta position en tant qu'enfant de Dieu. Donc il faut nourrir ce que le Seigneur t'a donné. Et bénis le Seigneur. Quand une situation arrive, demande-lui, mais c'est dans quelle étape je suis maintenant? On vient de m'offenser, on vient de me dénigrer. À quelle étape je suis, Seigneur? Au lieu de t'apitoyer sur ta situation. Tu vas perdre ton temps en train de t'apitoyer, de regarder les autres. On m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Tu perds ton temps sur les choses négatives. D'ailleurs, les choses négatives que Dieu a choisies pour que toi, tu puisses avancer, qui vont te permettre de t'approcher davantage de Dieu. Au lieu de t'approcher davantage de Dieu, tu perds ton temps à te plaindre de tes situations. Voilà comment on retarde notre ascension. Est-ce que tu sais que c'est par hasard que tu es venu aux États-Unis? Est-ce que c'est par hasard que tu es dans cette église? Est-ce que c'est par hasard que tu as accepté le Seigneur? Est-ce que c'est par hasard que tu as une femme ou bien tu as un mari? Est-ce que c'est par hasard que tu cherches à te marier? Ce n'est pas par hasard. Il n'y a rien de hasard devant le Seigneur. Ou tu es un enfant de Dieu, ou tu ne l'es pas. Si tu es un enfant de Dieu, tu es appelé à l'ascension. Tout ce qui t'arrive rentre dans le plan de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? Alléluia. Alléluia. Souvent, on ne connaît pas notre position et c'est ce qui nous fatigue. Et quand, d'ailleurs, l'homme il n'aime pas souffrir. L'homme n'aime pas souffrir. Là où il y a une petite souffrance, tu vas le voir en train de murmurer. Quand d'autres, dans les mariages, tu vas voir une petite souffrance, on va se mettre à genoux, pleurer, s'apitoyer. Oh, on regarde là-bas, tu promènes les regards. Non. Le Seigneur veut corriger, veut changer des choses dans notre vie. Et tu dois demander, mais Seigneur, cette situation qui arrive maintenant, ce mauvais caractère de mon mari là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois devenir? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu veux changer en moi? Pour que ce mariage-là soit parfait. Non. Souvent, on entend se plaindre. Il n'y a pas la prière. Mais si on prie, on est en train de condamner. On entend Jésus. Alors que la situation est créée pour ton bien. D'autres fuient même.
c'est fini. Oh, ben, je suis trop fatigué dans cette situation-là. Oh, si c'est comme ça, oh là là, je m'en vais. Hein. Tu es parti. Mais partout où tu vas aller, ce que le Seigneur veut faire dans ta vie, là, il va le faire. Donc, il vaut mieux rester tranquille et puis lui demander qu'est-ce que tu veux faire même dans ma vie, là. Fais-le. Alléluia! L'apôtre Pierre, là, il est dit, les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être emmené en Égypte. Ça, c'est Pierre qui le dit, hein, il a amené le texte dans Actes chapitre 7, verset 9. Vous voyez, maintenant, Joseph est monté. Alléluia. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Joseph a souffert. Donc, il y a les étapes. Il a commencé par la souffrance. Et cette souffrance-là est une souffrance, je peux dire, c'est une souffrance qui répond à la volonté de Dieu. Donc, il y a des souffrances que Dieu nous impose. Fait la différence entre la souffrance de Dieu et la souffrance du diable. Il y a des souffrances que Dieu nous impose. Lui-même l'a dit. Il a dit quand il a appelé Joseph, on l'a mis dans le fer. Hein? Vous voyez? On l'a mis dans la fer. Il dit, il envoya devant eux un homme, Joseph fut vendu comme esclave. Donc Dieu avait prévu ça. Et ce n'est pas fini. Hein? On serra ses pieds dans des liens. On les mit au fer. Donc il était considéré comme un vrai brigand. Mais c'était qui? Qui était derrière? C'était qui? Le programme de Dieu. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, où la parole de l'Éternel l'éprouva. Donc il y a un temps pour ça. Quand le temps est arrivé, on a ôté ces liens. C'est pourquoi je voulais vous dire ce matin, et cet après-midi, que je vais te dire que le Seigneur t'a appelé à l'ascension. Nous avons lu ce verset de 1 Éphésiens, chapitre 2, verset 6. Je relis ce verset. Il nous a ressuscités ensemble. On va répéter. Il nous a ressuscités ensemble. On a parlé la dernière fois, c'était la Pâque. La Pâque, c'était la mort, l'ensevelissement et la résurrection des cieux. On a parlé de la résurrection. Et la Bible disait que quand Jésus mourait, on était en lui, on a été enseveli avec lui, on est ressuscité avec lui. Donc, si tu es ressuscité avec Christ, ça ne s'arrête pas là. Regardez, on voit encore le verset quoi? C'est qui suit quoi? Il nous a fait asseoir, on lit ensemble, hein? Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. Voilà l'ascension. Notre vie ne s'arrête pas à la résurrection, à la vie de résurrection. Notre vie va à l'ascension. Et la Bible dit, quand Jésus est monté, nous étions en lui et nous sommes en lui, assis à la droite du Père. Alléluia. Donc tu es en ascension avec le Seigneur. Et maintenant, tout ce qui arrive, t'arrive maintenant, concourt, t'amène à la réalisation de cette vie d'ascension dans ta vie. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors, souffrons, pour arriver, on passe par la souffrance. Par la souffrance pour le Seigneur. Regardons 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 10. Je vais lire. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes, quoi? Est-ce que c'est écrit même? Sachant que les mêmes, les mêmes quoi? Sont quoi? À qui? Les mêmes souffrances sont quoi? Ça veut dire quoi imposer? Imposer c'est quoi? Imposer quelque chose c'est quoi? Par force. Hein? Dieu a imposé des souffrances.
Il dit, c'est à tous les frères. Ça veut dire que quand tu es dans le Seigneur, tu dois passer par la souffrance. Mais la souffrance qui a été imposée par Dieu, pas par le diable. Maintenant, regardons. Donc, Pierre nous parle ici. Donc, celui qui est en ascension, comment il va voir ces souffrances-là? Parce que Pierre a dit, le Dieu de toute grâce, verset 10, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Non seulement l'ascension, mais encore il y a quoi? Tu es appelé à quoi? À la gloire éternelle. Ce n'est pas une gloire éphémère, mais c'est une gloire éternelle. À la gloire éternelle, après que vous aurez, quoi encore? Hein? Souffert un peu de temps. Regardez, vous voyez? Ce que tu es en train de traverser là, c'est pour un peu de temps, pour t'emmener à l'ascension. Tu n'as pas à murmurer. Moi, je n'aime pas l'évangile de bondieuserie. Dieu est bon, mais il n'est pas bonbon. On te dit, viens seulement, tu vas tout, Dieu, tu vas tout avoir, tu vas tout avoir, tu vas tout avoir. Mais il y a des choses que tu dois traverser pour tout avoir. De toute façon, quand tu as Jésus, un enfant de Dieu, tu as tout. Puisque c'est ton Père, il dit quoi? À moi la terre et tout ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Et si tu es son enfant, tout t'appartient. Est-ce qu'on a besoin de venir prophétiser? Ainsi parle, tu as tout. J'ai déjà tout. Après que vous ayez un peu, après que vous aurez souffert un peu de temps, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il y a des choses que Dieu va faire. La souffrance là va te faire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle va faire? Vous? Donc, la souffrance, la petite souffrance que tu es en train de vivre là, tous les chrétiens vivent, chacun a sa souffrance dans sa vie là-bas. Mais cette souffrance va faire quoi? La première des choses, elle va faire quoi? Elle va te rendre parfait. Elle va te permettre de ressembler à Jésus. Parce qu'il est passé par là aussi. Et deuxièmement, elle va faire quoi? Elle va t'affermir, te rendre ferme dans la foi véritable. Et quoi? Elle va te fortifier. Et puis, elle va te rendre Voilà, là tu es déjà au niveau de l'ascension. Parce que si Dieu t'appelle à être ministre, à être président, à être directeur d'une société, à être telle situation, il faut que tu passes par ces étapes-là. Hein. Sinon, après, tu vas trembler quand une petite situation va arriver. C'est toi qui vas pleurer comme un bébé devant les gens. C'est un ministre qui va pleurer comme ça, comme un bébé, et puis c'est sa femme qui va venir le consoler ou les enfants. C'est que tu n'es pas à ce niveau-là. Mais pour arriver à cela, Dieu doit te former. Tu dois traverser ces petites situations de souffrance. Tu veux être pasteur, tu veux être dirigeant de l'église, il faut traverser. Tout enfant de Dieu doit traverser ces choses. Alléluia. Tu dois traverser ces choses. Et donc, l'attitude que tu dois avoir est très importante devant les situations. Si tu sais que tu es dans la volonté de Dieu. Alléluia. Regardez Apocalypse chapitre 1, 2, verset 10. Apocalypse 2, 10, c'est dit quoi? Qu'est-ce que Dieu dit à l'église de Smyrne? Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ah. Tu auras une tribulation de 10 jours. Le Seigneur leur dit, j'ai tout sous mon contrôle, je mettrai fin à la souffrance le 10e jour. Affronte la souffrance dans l'assurance que je contrôle tout. Alléluia. Il dit à l'église, ne crains pas que tu vas souffrir. J'ai tout mis, j'ai tout programmé, tu vas souffrir 10 jours. Donc vous voyez qu'il y a toujours un temps, un petit temps, qui t'amène à l'ascension. Pour que ceux qui se sont moqués de toi hier voient la gloire de Dieu dans ta vie.
Comment Dieu va se manifester même si tu ne traverses pas des situations où tout le monde va voir que tu n'es rien du tout. C'est quand tout le monde voit que tu n'es rien, justement que Dieu va t'élever. Mais toi, tu veux rester à ta place. Tu ne veux pas tomber. Tu ne veux pas que Dieu te secoue. Quand les secousses, non. Mais le Saint-Esprit va travailler. Lui, il travaille en douceur. Hein. Tu vas mettre des années là où tu te trouves. Il va continuer à travailler un peu. Le jour, tu vas comprendre. C'est pourquoi on a lu le premier passage, que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Je vais terminer pour dire que, mon frère, regardons Romains chapitre 8 qu'on a lu tout à l'heure, on a parlé un peu, regardons les étapes, on va terminer par là, qui parle de la gloire. Alléluia. Romains chapitre 8. Nous savons du reste, à partir du verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. On a vu que Joseph était appelé selon le dessein de Dieu. Donc, c'est Dieu qui a tout programmé. Joseph le savait. Lui, il a cherché, il connaît. Parce qu'après, à la fin, quand ses frères ont commencé à se culpabiliser, il leur a dit, ne vous inquiétez pas, c'est le Seigneur qui m'a envoyé ici. Alléluia. Donc, il avait compris. Car ceux qu'il a connus d'avance, écoutez bien, ceux qu'il a connus d'avance, dis avec moi, je suis connu d'avance par le Père. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Dis avec moi, il m'a quoi? Il m'a prédestiné à quoi? À être semblable à l'image de son, afin que quoi? Afin que tu dis, j'ai été prédestiné à être semblable, à ressembler à Jésus. Afin qu'il soit mon grand frère. C'est ça le premier fils. Dieu t'a préparé d'avance. Il a tout programmé. Avant que tu ne naisses, Dieu a programmé que toi, tu dois être petit frère, petite sœur de Jésus. Et il a tout fait pour organiser, il a tout organisé pour que tu acceptes le Seigneur Jésus. Est-ce que tu ne vois pas un privilège dans ça? Il y a des gens qui ont besoin de Christ, qui souffrent, qui ont besoin de Christ. Ils n'ont pas le Seigneur, ils sont en train de souffrir. Mais toi, tu as le Seigneur. Mais est-ce que tu es conscient que cette position dans laquelle tu te trouves, tu donnes le droit d'être petit frère, petite sœur de Jésus. Tu es appelé à ça. C'est ton appel. C'est ton appel. Alléluia. On continue. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il a quoi? Il les a aussi. Donc, qu'est-ce que toi tu dis maintenant de toi-même? Qu'est-ce que tu te dis? J'ai été, je suis appelé. Voilà. Amen. Dieu m'a prédestiné à ressembler à Jésus-Christ. Je suis appelé à cela. Alléluia. Et il dit quoi encore? On continue. Ceux qu'il a appelés, il les a quoi? Il les a. Est-ce que tu es justifié devant le Seigneur? Jésus a payé le prix. Tu es justifié. Et Dieu t'appelle le juste. Mon juste vivra par la foi. On continue. Et ceux qu'il a justifiés, il a fait quoi? Il les a. Alors, qu'est-ce que tu dis de toi-même? Ça, c'est la finalité, ça. Parce que quand Jésus est ressuscité, il est monté au ciel. Ça, c'est l'ascension. Mais la finalité, c'est la gloire. Il a été glorifié, couronné. C'est la gloire.
c'est la gloire. Alléluia. Et c'est pourquoi il est dit, dans Jean 17, verset 22, on médite ce chapitre-là depuis longtemps, hein, pour tous les mardis. Jésus dit quoi? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient comme nous, un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Mais considère cette prière. Vis comme quelqu'un qui vit dans le royaume de Dieu. Nous sommes fils de Dieu, filles de Dieu. Nous sommes en ascension. Rien ne peut nous empêcher d'atteindre le dessein. Qui peut s'opposer au dessein de Dieu dans notre vie? Qui peut s'opposer? Qui condamnera les élus de Dieu? C'est ce que Paul disait. Mais dit qui? Qui peut s'opposer à cela? Personne. Toutes les situations que, même si c'est l'ennemi qui soulève ces situations, c'est Dieu qui lui permet. Regardez Job. Vous avez vu comment il a souffert? Mais il y a un verset qui m'a plu dedans. Parce qu'on a vu la souffrance de Job. On prend ça en exemple. Dieu a permis à Satan de s'occuper de Job parce que Job avait entendu parler de Dieu. Mais Job n'avait pas vu Dieu. C'est-à-dire Job n'avait pas la révélation de Dieu. Jusqu'à ce que Job comprenne, dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant quoi? Mon œil, c'est là la délivrance. C'est là il a été guéri. Il vivait vraiment une vie sanctifiée. Ça, c'était formidable. Mais comment Dieu peut permettre à un homme comme ça de rentrer dans une souffrance atroce? Non. Son oreille il était dans la loi de l'entendement. Il n'était pas dans la loi de la révélation. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Quand tu as la révélation, c'est terminé. Il manquait la révélation à Job. Quand il a eu la révélation, c'est fini. Il était dans son ascension. Il a été guéri, rétabli, devenu encore. Les 10 enfants qui étaient partis sont revenus. Ces filles-là sont devenues des Miss de la région. La gloire. Le Seigneur nous appelle à la gloire. Mais avant d'aller à la gloire, tu dois passer par l'ascension. Et il faut croire que tu es dans l'ascension. Et tu vas voir la vie d'ascension dans ta vie se manifester dans ta vie. Et quand elle va se manifester, tu seras maintenant dans la gloire. C'est comme ça, Joseph, il était en ascension dans le palais du roi et maintenant il est rentré dans la gloire. Il peut lier les princes de l'Égypte. Et lui qui est venu esclave là, il est devenu maintenant second du roi. Il peut lier tous les princes de l'Égypte. Ce qu'il dit là, le roi va renvoyer tous ces gens-là. Il était maintenant dans la gloire. Alors tu vas t'élever. Tu vas savoir que l'ascension de Jésus, c'est l'élévation de Jésus, partout où tu te trouves, il faut que tu sois conscient de ça. Parce que c'est la conscience qui va te permettre de vivre, de vivre l'ascension. Avant que tu entres dans la gloire, et il faut savoir que l'objectif de Dieu, c'est ta gloire, c'est la gloire dans ta vie. C'est ça son objectif. Mais tu dois passer par les étapes. La mort, la résurrection, l'ascension et la gloire. On va se lever. Tu es dans son ascension. Jésus est assis à la droite du Père, tu es là-bas avec lui. Tu es assis là-bas, tu es déjà dans l'ascension. Alors tu dois prier le Seigneur. Tu vas bénir le Seigneur. Les situations qui t'arrivent, tout ce que tu es en train de traverser maintenant, tu dois bénir le Seigneur.
Tu vas dire au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donne-moi la révélation dans cette situation. Il faut qu'il te révèle si c'est le diable qui est en train de te fatiguer ou bien si c'est le plan de Dieu. Et même quand c'est le diable, il travaille toujours pour Dieu. Parce qu'à la fin, ça va te permettre d'être vainqueur. Alléluia. Alors prions le Seigneur. Prie le Seigneur. Alléluia. Tu dois bannir la tristesse. Tu dois bannir la crainte. Tu dois bannir dans ton cœur les amertumes, les rancunes. Bannir le manque de pardon. Il ne faut pas bloquer ton processus d'ascension en gardant rancune, en t'attristant. Si tu es triste pour le Seigneur, c'est une tristesse qui va t'emmener à la repentance, c'est la meilleure des tristesses. Mais une tristesse devant une souffrance, ce n'est pas la tristesse qu'il te faut. Parce que tu vas être fortifié toujours. Ce que le Seigneur a appelé, il les a appelés à être fortifiés. Demande au Saint-Esprit de fortifier dans la situation dans laquelle tu te trouves, ce que tu es en train de traverser, parce que le Seigneur est avec toi. Tu es dans l'ascension. En ascension, garde cette position. Garde cette position et travaille à cela. Et tu verras la gloire de Dieu, parce que la gloire t'a été déjà donnée. Ceux que Jésus a appelés, le Père a appelé à Jésus, sont déjà glorifiés. Tu es déjà glorifié. La gloire est sur toi. Alléluia. Oh, merci, notre Dieu, pour ta puissance. Merci pour cette grâce que tu nous donnes d'être en Jésus, assis en lui dans les lieux célestes. Seigneur, à ta droite, au-dessus de toute domination, autorité, principauté, de toute dignité, au nom de Jésus-Christ. Jésus est la tête de son Église et nous sommes en lui, Seigneur. Sois béni, donne-nous, Seigneur, la révélation qui illumine les yeux de nos cœurs pour comprendre cette puissance, cette gloire, cette ascension, cette vie de résurrection au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que nous soyons fortifiés. La puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ, accomplisse, Seigneur, tes desseins dans nos vies. Sois béni. Que, Seigneur, les armes que tu nous as données, nous puissions les utiliser, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Essuie les larmes de tes enfants, que chacun sache que ce qu'il est en train de traverser, et pour juste un peu de temps, Seigneur, pour rentrer dans ton ascension, pour rentrer dans ta gloire. Au nom de Jésus, confirme ta parole dans les cœurs, dans les vies. Au nom de Jésus-Christ, qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, que tes enfants demeurent dans cette position d'ascension et voient ta gloire dans leur vie, Seigneur. Et que toute chaîne soit brisée. Et que toute la gloire te revienne à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Merci, notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.